Grand 2, étude de la fonction exponentielle. Donc maintenant qu'on sait tout en termes algébriques, on va aller l'étudier comme une fonction, comme ce qu'on a fait pour les fonctions du second degré, la valeur absolue, les fonctions cosinus et sinus. Premièrement, variation et représentation graphique. Alors, la fonction exponentielle est définie sur R. Oui, ça, il n'y a pas de souci, hein, puisque c'est par définition même, vous vous souvenez, la fonction exponentielle, c'est la solution de l'équation c'est la solution de l'équation différentielle. Reprise de la vidéo. C'est la solution de l'équation différentielle f' égale f, mais avant de résoudre ça, la base c'est f est dérivable sur R. Donc si elle est dérivable, c'est qu'elle est définie, hein. Donc l'ensemble de définition de l'exponentielle, c'est R par définition même. Ensuite, la fonction exponentielle est strictement positive sur R. Ça aussi, on l'a démontré. Donc ça, c'est écrit dans cette espèce d'écriture condensée. Ici, vous écrivez le nom de la fonction, donc en l'occurrence exponentielle, deux points. X flèche la formule, ça vous avez l'habitude. Alors la formule de l'exponentielle, il n'y en a pas, donc on ne peut pas l'écrire mieux qu'exp. C'est comme cosinus, on ne peut pas l'écrire mieux que cosinus. Ce qui est un peu nouveau, je vous avais déjà montré, ici, on met l'ensemble de définitions. Flèche et l'ensemble d'arrivées. L'ensemble de définitions, bon, ben, c'est R. Et l'ensemble d'arrivées, c'est où arrive l'exponentielle. C'est-à-dire exponentielle de x, c'est qu'est-ce que c'est comme type de nombre? Eh bien, on a vu que c'était un nombre strictement positif, donc ça arrive bien dans 0 plus l'infini, ouvert. La fonction exponentielle est dérivable, bah, là encore, c'est la définition. Et sa dérivée, c'est elle-même, là encore, c'est la définition. Il n'y a rien à démontrer, là, c'est comme ça qu'on l'a construite. La fonction exponentielle, c'est par définition la fonction dérivable sur R, telle que exponentielle, telle que sa dérivée est égale à elle-même. Mais du coup, puisque sa dérivée est égale à elle-même et que la fonction exponentielle est strictement positive, ça veut dire que sa dérivée est strictement positive. Donc la fonction est strictement croissante. Application directe du cours sur les dérivées. Donc elle va de moins l'infini à plus l'infini. Elle est strictement croissante. Et elle est toujours positive. Alors, elle est toujours positive. L'image de 0, c'est 1. Ça, c'était encore une fois par définition, parce que si on se contentait d'imposer f' égale f et f est dérivable sur R, on avait une infinité de solutions. Si en plus on imposait que f de 0 égale 1, alors on n'avait plus qu'une seule solution, et c'est elle qu'on appelait la fonction exponentielle. Donc f de 0 égale 1. Et puis par ailleurs, on a dit que f de e, c'était f de 1, c'était e. Je mets f, mais c'est exponentiel, hein. Donc ça, c'est ce nombre, on l'a appelé e par définition. Voilà. Alors, ben donc tout ça, c'est immédiat. La fonction exponentielle n'est pas paire. Bon, évidemment, elle n'est pas paire, elle est strictement croissante. Alors, comment voulez-vous qu'elle soit paire? Si elle était paire, elle serait symétrique, d'accord? Alors, elle pourrait être impaire, mais elle n'est pas impaire, puisque exponentielle de moins x, ça vaut 1 sur exponentielle de x. C'est-à-dire, c'est pas du tout l'opposé d'exponentielle de x. Pourquoi ça ne peut pas être l'opposé? Ben parce que puisque exponentielle de x c'est toujours strictement positif, moins exponentielle de x ce serait strictement négatif. Et donc si c'était égal à exponentielle de moins x, ça voudrait dire qu'exponentielle de moins x est strictement négatif. Mais exponentielle de moins x ne peut pas être strictement négatif puisque exponentielle de x est toujours strictement positif. Donc elle est clairement pas impaire. Ni paire ni impaire. Alors je fais tout ça avec x, j'aurais très bien pu me contenter d'une valeur, hein. Mais comme j'en connais pas spécialement des valeurs autres que 0 et 1, bon. Bon, elle n'est pas périodique, évidemment, elle est strictement croissante. Hein, comment voulez-vous? Une fonction périodique, c'est une fonction, si elle est strictement croissante, il faut que sur chaque période, elle refasse. Oui, voilà, si elle est strictement croissante tout le temps, bah, elle ne peut pas être périodique. Elle n'a pas d'extrémum. Alors là, ça, je ne peux pas vous le démontrer. Si, d'ailleurs, pardon, je peux parfaitement vous le démontrer. On a largement le niveau pour démontrer ça. Pourquoi elle n'a pas d'extrémum? Eh bien, qu'est-ce qu'on a vu? Sur un intervalle ouvert I,
Une fonction dérivable, f, une fonction dérivable. Alors, f admet un extrémum en a élément de i, si et seulement si sa dérivée s'annule. Vous vous souvenez de ce théorème quand la fonction fait un extrémum, la dérivée s'annule. Voilà, à condition que ce soit sur un ouvert. Bien sûr, si vous prenez cette fonction et que vous la limitez à se fermer là, elle a des maximums ici, mais c'est pas pour autant que la dérivée s'annule. C'est pour ça qu'il faut être sur un ouvert. Bon, ça tombe bien, R c'est un ouvert, puisque c'est moins l'infini plus l'infini. Bon, du coup, regardons la dérivée d'exponentielle. À quel moment s'annule-t-elle? Jamais, puisque exponentielle de x, sa dérivée c'est exponentielle. Et exponentielle, elle est strictement positive, donc elle ne s'annule jamais. On l'a démontré qu'elle ne s'annulait jamais. Donc puisque la dérivée ne s'annule jamais sur R, ça veut dire que jamais il y a un extrémum.